Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce roman de Monica Sabolo, La vie clandestine. Il s'agit d'un texte qui a été publié chez Gallimard en 2022 et il a retenu toute mon attention. À l'époque, je souhaitais faire beaucoup plus attention à mes lectures féminines car je me suis rendu compte que je ne lisais presque que des hommes. Aussi, je me suis mis à commander et à dévorer des livres écrits par des femmes. Et ce livre en fait partie. La vie clandestine est un livre qui m'a vraiment beaucoup remué. C'est un livre qui nous parle de deux récits. Celui d'Action Directe, un groupe terroriste en France dans les années 70-80, et celui de la vie et de l'enfance de l'autrice, et elle nous parle d'inceste. C'est un livre qui m'a vraiment traversée. J'ai aimé cette plume féminine très délicate, mais aussi puissante, pleine de détails sur ce qu'était Action Directe. Elle a même enquêté sur Action Directe. Elle se place en tant que journaliste, mais aussi en tant que romancière. Et elle va à la rencontre d'un des membres d'Action Directe. Et elle nous parle de cette rencontre. C'est vraiment ce double récit que j'ai apprécié dans ce texte, et je vous propose de vous lire quelques petites citations. Par exemple, elle nous dit « Moi, dans un lieu qui n'était ni le passé ni le futur et certainement pas le présent ». Elle s'interroge sur la mémoire et ce qui la pousse à écrire ce livre. Elle dit un petit peu plus loin « Il faut bien choisir. Dans la vie, on n'a pas souvent l'occasion d'obtenir des réponses. » À travers ce livre, l'autrice propose des réponses, notamment sur les raisons qui ont poussé un des membres d'Action Directe à entrer en action, mais également des réponses qu'elle apporte à sa propre famille. Et elle interroge ses lecteurs. Quelles questions poseriez-vous s'il n'y en avait qu'une? Qu'inscririez-vous sur un tout petit bout de papier? Quelle est la question la plus essentielle pour vous? Elle nous raconte les crimes d'Action Directe qui a été jusqu'à tuer et elle nous explique le passé est là, mais personne ne peut l'atteindre. Il se balance dans un filet invisible. Comme si nous n'avions jamais accès à notre passé et pourtant celui-ci semble nous hanter. Elle nous parle donc du meurtre de Georges Besse et d'une photo qui a été prise de cet homme mort et de l'impact que cela a eu sur sa famille. Et elle interroge les personnes qui ont été les auteurs de ce crime. Sur la mémoire, elle nous dit « Nous nous racontons une histoire, puis nous la réécrivons au fil du temps. Ce spectre fantasque s'appelle la mémoire. On passe d'un moment à un autre sans jamais être les maîtres de nos souvenirs. » Ce livre a permis à l'autrice de nettoyer sa mémoire du mensonge qu'elle a porté pendant longtemps, notamment pendant une grande partie de son enfance et de son adolescence et de l'âge adulte. Elle nous raconte comment elle a brisé le silence sur l'inceste dont elle a été victime. Et ce passage est particulièrement troublant, bouleversant, et on se sent tellement proche de l'autrice à ce moment-là, et on sent la nécessité de briser le silence autour de l'inceste. L'autrice nous dit « Tout glisse dans l'existence, même la mémoire. Des instants les plus tranchants, ceux qui nous poursuivent jusqu'à la fin de nos jours, et pourtant, ils n'ont pas eu lieu, ou alors pas de cette manière, pas à ce moment-là. » Elle nous montre à quel point nos souvenirs nous jouent des tours et à quel point ils peuvent nous courir après, alors même que nous leur donnons une forme qu'ils n'ont peut-être pas eue. Elle demande comment on fait pour vivre hors de la fiction, pour habiter le réel et le présent. C'est une question très importante pour un auteur, puisqu'il invente des histoires, mais dans ce texte, il s'agit d'une enquête, d'une histoire vraie et également de sa propre vie. Donc comment faire pour rester bien ancré dans le réel et ne pas se laisser happer par la fiction? Il y a cette citation qui me fait penser à un livre dont je viens de vous parler à propos d'amour de Bell Hooks. Elle dit « Personne ne parle d'amour dans la lutte révolutionnaire, pourtant il croit dans les interstices, comme une fleur discrète entre les pavés. Il est vrai que l'amour est partout et qu'il faut apprendre l'art d'aimer pour éviter justement toute forme de maltraitance ou de négligence, voire de violence. » Sur l'amour, toujours, elle dit « L'amour est la seule chose intéressante à vivre, la seule qui puisse nous sauver. » Elle a ces mots qui sont tellement bouleversants. Sans doute est-ce mon chagrin que je plaque sur mon cœur, mon désarroi, le vertige de ces années-là
de cette vie qui avance et creuse son sillon avant même que l'on ait eu le temps de s'interroger sur ce que l'on voulait en faire, avant même d'avoir la moindre idée de ce que l'on est. Sur le temps qui passe, elle nous dit « Je sais désormais que le temps passe et ne passe pas ». Elle parle de cette existence chaotique et fait un parallèle avec les existences des membres d'Action Directe et essaye de comprendre la logique qui les pousse au crime, qui est le titre du premier chapitre de ce livre. Ce dont elle a été victime a forcément eu un impact sur sa vie d'adulte et elle écrit « Tout n'est que confusion dans mon existence. J'ai passé ma vie entière à tenter de dissimuler la vérité, sans savoir de quelle vérité il était question, à lutter pour maintenir les apparences. Jusqu'à ce soir où, penchée au-dessus du lavabo, j'ai avalé n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé ce qui lui était arrivé. » Elle revient plus loin, je me demande aujourd'hui si mon silence était une façon d'y revenir sans cesse, si nous n'entretenions pas une conversation souterraine. Car le fait de ne pas parler, de ne pas crever l'abcès, donne parfois encore plus de poids à un sujet important. Un sujet dont on ne veut pas parler mais qui pourtant est dans toutes les têtes et mériterait d'être mis sur la table. Elle explique que le passé est à ses trousses, qu'il se rapproche, qu'il la poursuit et que c'est ce qui la pousse à se confier dans ce livre, La vie clandestine. Une vie clandestine, la sienne, celle des membres d'Action Directe. Et c'est un magnifique livre que je vous recommande chaudement. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.